Hi guys, vous allez bien? J'espère que vous vous portez bien, que tout roule pour vous. Écoutez, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir enfin je vous retrouve toujours avec plaisir de toute façon, ce matin pour une petite revue dégustation de juice accompagnée d'un petit kawa parce qu'on se fait ça pépère, entre nous on est tranquille. Voilà. Aujourd'hui, on va aller chez Nova, Nova Liquide. Alors Nova, c'est une marque française qui fait énormément de liquide, qui fait du dye avec des arômes simples, qui fait des concentrés, qui fait pas mal de choses. Il y avait une petite histoire parce qu'ils avaient cloné une autre marque américaine, machin, etc. Ça avait fait deux trois tensions, mais bon, c'est le monde de la vape en France, hein, il y a que chez nous où il y a autant d'emmerdes. Bref, nous on s'en fout, on est juste là pour vaper. Donc moi j'avais déjà testé des dyes de chez eux, des concentrés, dont un chocolat noix de coco qui m'avait particulièrement plu. Là, c'est leur nouvelle gamme de juice. Alors, nouvelle gamme de juice vraiment large. Le panel est important. On a du gourmand, on a de la boisson, on a du frais, on a du tabac, on a du fruité typé malaisien. On a pas mal de choses. Ce matin, en fait, on va se faire des gourmands ensemble tranquillement. Donc, gamme en 10 ml, TPD oblige. Euh, 3 mg pour ma part. Donc, on va commencer directement, parce que j'en ai déjà un dans le dripper. Alors, je vais vous faire voir la fiole. C'est le Grand Cru, celui-ci, en espérant que vous voyez quelque chose. Grand Cru, au niveau du synopsis, je vais vous dire ce qu'on nous dit. On nous dit un grand classique du liquide pour les fans de vape crémeuse laiteuse à souhait, composée d'une base de crème de lait parfumée à la vanille, à la gousse de vanille de Madagascar. Donc j'aime autant vous dire que quand je les ai reçus, celui-ci j'ai sauté dessus direct, hein, vous connaissez mon attirance pour tout ce qui est crémeux et vanillé, bien évidemment. Bah écoutez, alors oui, petite précision, le ratio PGVG en fait selon les liquides peut être différent. Donc là en l'occurrence pour le Grand Cru, on est sur un 50-50. Voilà, donc je l'ai déjà dans le dripper. On va attaquer le test. C'est parti. Il est excellent. Franchement, très très bon. Alors celui-là, avec le café, justement, ça passe, mais juste nickel. Alors, le Grand Cru, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est pas forcément une custard comme on l'entend, en fait, hein. En fait, j'ai une mousse de lait, une crème de lait, effectivement, c'est vraiment ça. Il y a une partie lait, une partie crème qui est bien mélangée. On a une vraiment très très bonne vanille, vraiment excellente. Et on a, pour moi en tout cas, je ressens un petit peu de confiture de lait en plus par-dessus qui donne une petite note sucrée caramélisée qui est vraiment très bonne. Je pense que c'est de la confiture de lait. Si je me plante, ils me le diront de toute façon. Mais voilà, on n'est pas vraiment sur une custard à proprement dit, on est sur une mousse de lait, un lait crémeux bien voluptueux avec une vanille très 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 bonne, franchement très gourmande. Et ce côté pour moi hein, que je donne en confiture de lait, celui-là c'est une gifle, il était temps que je fasse la revue parce que je l'ai déjà bien dégommé. Euh, Très honnêtement, si celui-ci il le sort en die, je vais me jeter dessus comme un malade parce qu'il est vraiment très très bon. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment cette sensation de mousse de lait, crème de lait, et non pas de crème à proprement dit. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Euh, et c'est hyper voluptueux, c'est hyper goûtu. Franchement, très très bon. Voilà ce que je peux vous dire pour le Grand Cru. Un excellent lait crémeux vanillé. Très très bon. Je vous fais patienter 30 secondes. Je recotonne, on passe au second. De retour pour le second. Le second, c'est le Crazy Cookie. Le cookie fou. Voilà. Bon, tant qu'il n'est pas trop barré, c'est toujours ça, mais bon. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du synopsis? On nous dit le Crazy Cookie est un savoureux mélange de pâte brisée délicatement beurrée, garni de pépites pardon, de chocolat, de noisettes et de graines de vanille. Graines de vanille, bon, on va voir. J'ai ça dans le dripper.
Le ratio PG-VG, celui-ci, il est en 30 PG, 70 glycérine végétale. C'est parti. Alors, effectivement, il nous parle de pâte sablée, de pâte brisée, pardon, légèrement beurrée. On va dire ça, on a un biscuit, on a un petit biscuit au beurre. C'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la version française du cookie, c'est-à-dire on n'est pas sur la pâte à cookie à proprement dit. On est sur un biscuit plus typé biscuit français, biscuit au beurre, biscuit, une galette au beurre, quelque chose comme ça. Euh, alors, il est intéressant ce liquide. Le chocolat est ressenti. On a une vraie bonne noisette qui donne cette sensation de fruits à coque. Une sensation de fruits à coque qui corse un petit peu le hit en fait, hein, parce qu'en général, tout ce qui est fruits à coque, hein, on le dit coco, noisette, etc., ça donne un hit un petit peu particulier, un petit peu plus marqué au niveau d'un liquide. Euh, donc ouais, on a bien cette sensation-là. Et en fin de puff, oui, on ressent une vanille. Alors après, un biscuit, c'est tout le temps plus ou moins vanillé, donc on le ressent bien. Alors on n'est pas vraiment sur le cookie à proprement dit. On n'est pas réellement... Ouais, je sais pas comment vous dire. C'est pas le cookie qu'on a l'habitude de vaper, hein. C'est plus un biscuit beurré, chocolaté avec des noisettes. Un biscuit sec, certes, mais voilà, à la sauce French, on va dire. J'aime bien, franchement, il est intéressant. Premier puff, on sent il est puissant, on sent beaucoup de noisettes. Et puis au fur et à mesure qu'on le vape, on voit qu'il y a différentes saveurs qui viennent s'installer. Cette notion de biscuit, cette notion de chocolat, cette petite vanille discrète. Ça passe, hein, ça passe. Ouais, on va dire ça. Un petit biscuit sec, un petit biscuit beurré, sec, chocolaté, quelques noisettes, un peu de vanille. Vraiment, enfin, en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est que voilà, on a un biscuit sec qui a tendance à faire penser au cookie, mais qui est vraiment à la sauce française. Voilà ce que je peux vous dire sur ce Crazy Cookie. Allez, je vais vous faire patienter, je recotonne et je reviens. Allez, donc on se retrouve pour le troisième. Le troisième, c'est le Mister Yellow. Donc vous avez un petit doute sur ce que c'est. Synopsis. Faites-vous plaisir et vapotez cette délicate saveur, un tarte au citron meringuée sur une pâte sablée renversante. Donc, une tarte au citron qui en ce moment cartonne pas mal. J'en ai, donc je vous ai fait celle de Lolo, je vous ai fait celle de Lady Diner, j'en ai fait quelques-unes, donc qui ont mis une barre assez haut. Donc ben, on va tester, on va voir chez Nova ce que ça donne. Alors déjà, mission réussie, ça ressemble pas aux autres. Donc c'est toujours ça de prix, parce que les tartes au citron, il y en a énormément. Donc là, ça ressemble pas à d'autres tartes de citron. Euh, alors celle-ci, en fait celle-ci, tout va se passer au niveau du puff en termes de construction. C'est-à-dire que quand on va à l'inspiration, en fait, quand on va inspirer, on a une bonne meringue sucrée. Derrière, on va retrouver un citron avec son acidité. À l'expiration, en fait, on va garder ce citron, mais ce citron, il va devenir sucré.
C'est ce que je ressens en tout cas. Et en toute fin de puff, ce qui reste en bouche, c'est une notion de pâte. Donc en termes, alors, je sais pas, en termes de construction, déjà, elle ressemble à aucune autre. C'est vraiment ça. Vous prenez, vous avez meringue. Meringue bien onctueuse, bien généreuse, sucrée, etc. Tout de suite, après, elle est cassée par un citron acide. Ce citron devient par la suite beaucoup plus sucré, en fait. Et en toute fin de puff, en fait, après avoir recraché toute la fumée, vous avez cette pâte qui vient s'installer dans la bouche. Donc c'est super intéressant. En termes de sensation de vape, ça change. Elle est complètement différente des autres. Elle est vraiment pas mal. J'aime bien ce jeu de saveurs, la meringue, citron, acidité, citron sucré et enfin un petit peu de pâte. Je trouve ça très intéressant. Là aussi, on a une vraie bonne tarte au citron, alors différente de celle que j'ai pu tester, mais elle est vraiment intéressante. En ce moment, il y en a pas mal, mais il faut quand même reconnaître que chacun a son interprétation et que la plupart du temps, c'est plutôt bien réussi. Donc le Mister Yellow, une tarte au citron qui va vraiment changer. Alors là, ça va plus se jouer en termes de sensation de vape tout au long du puff, vous allez voir des différences avec les autres. C'est plutôt sympa, ça donne de bonnes sensations, quoi. Franchement, plutôt pas mal pour ce Mister Yellow. Allez, je vous abandonne encore un petit peu. Allez, donc on se retrouve pour le quatrième juice. Petite précision, je reviens rapidement sur le Mister Yellow. Je ne sais pas si je vous avais dit qu'en ratio PG-VG, c'était 30 PG, 70 glycérine végétale. Voilà, donc je ne sais plus si je vous l'avais dit. Du coup, je le redis au cas où. Donc, le quatrième, on va aller voir celui-ci, le snack paille. Alors j'aime bien les petites étiquettes là, avec leur sensation de tablier, il y a un petit peu de tout, c'est plutôt sympa. Euh, le snack pie, donc au niveau du synopsis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit un délicat roulé à la cannelle, agrémenté de notes fabuleuses de vanille, pardon, de caramel et de coco. Alors, sur le papier, c'est intéressant. Après la cannelle, perso, c'est vraiment tranquille, quoi. Il en faut pas beaucoup parce que contrairement à l'épice qu'on connaît, qu'on peut mettre sur nos pommes, dans nos compotes, etc. Je sais que les Américains sont gourmands de ça, ils font beaucoup de jus comme ça, donc en France, bien évidemment, on a tendance à en faire aussi. Euh, J'espère que la cannelle, en fait, est vraiment utilisée comme un petit épice en douceur plutôt qu'un truc vraiment bourrin, trop fort en cannelle, quoi. Bref, c'est parti pour le snack pie. Le smack pie, pardon. Ça me fait vraiment penser à un cinnamon, hein, quand même. Cette espèce de pâtisserie à la cannelle américaine. On est vraiment là-dessus. La cannelle est présente, bien présente. Pas trop, mais elle est quand même vraiment présente, donc faut aimer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le biscuit, le jus en lui-même est bien sucré, donc du coup, ça casse un peu le côté fort de la cannelle, on va dire. Alors la vanille, oui. La coco, c'est vraiment en toute fin de puff qu'on la ressent, mais elle est vraiment discrète. Pour moi, on est sur un cinnamon avec pas mal de cannelle. Pour moi, c'est vraiment la limite. Disons que c'est un juice après, c'est que mon ressenti, bien évidemment. Il y en a qui sont amateurs de ça, donc voilà. C'est un juice où on va sentir essentiellement une cannelle, mais une cannelle qui va être arrondie par le côté biscuit roulé et par le petit côté sucré. Donc du coup, ça la rend, elle passe mieux, elle est plus douce en fait. Mais voilà, c'est pour moi c'est un cinnamon et franchement la coco, alors la vanille oui, par contre la coco on la sent vraiment à la fin, euh, quand même assez discrète. Donc c'est pas trop spécialement mon style de jus. Les amateurs de cinnamon danish, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, donc ce biscuit à la camel, par contre vous allez apprécier parce qu'il est euh,
comment dirais-je, il est bien gourmand, il n'est pas uniquement axé sur cette cannelle, il est moins fort que certains que j'ai pu goûter en fait en termes de cannelle. Après la petite touche coco est vraiment très discrète, quoi. Faut vraiment aller la chercher, il faut le lire, je pense que je l'aurais pas spécialement trouvé. Mais ça reste quand même très bon. Ça reste quand même très bon. Il y a pas, je suis pas fan de ce type de jus, mais il est bien construit. Voilà. Après, pour moi, il y a trop de cannelle dedans, on va dire. Voilà, à mon goût. Après, pour ceux qui aiment ça, vous pouvez y aller. Il est vraiment pas mal. Franchement, il est intéressant. 30-70, celui-là aussi. Hein, 70 glycérine végétale. Je vous refais patienter 2 minutes et on va en tester un dernier. À tout de suite. On se retrouve donc pour le dernier. Alors le dernier, je l'ai rentré dans les gourmands. C'est une boisson, mais je l'ai trouvé gourmand et excellent. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Je vais vous lire le synopsis juste après. On va sur le Frizzy Orange. Alors, ce Frizzy, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, c'est très simple. Retrouvez le fameux soda à l'orange avec sa pulpe. Alors déjà, celui-ci, je l'ai ouvert. Quand je l'ai ouvert, j'étais impressionné par l'odeur. On a une odeur d'orangina. C'est vraiment, vous ouvrez une bouteille d'orangina, c'est exactement la même chose. Il est dans le dripper, c'est parti, je vous dis ce que j'en pense. Alors, en termes de ressenti, il y a du frais, c'est clair, il y a du coulada dedans, mais qui est absolument pas gênant. Pourquoi? Parce que derrière, on a une orange sucrée, pulpeuse, on a l'impression d'avoir de la pulpe d'orange, euh, qui vient se mélanger avec ce frais. En fait, on est entre l'orangina et le Fanta, bien glacé. Vous mettez 4 glaçons dans votre verre et vous buvez ça. En fait, la sensation, c'est réellement ça. Bien évidemment, avec la retranscription des glaçons en vape, c'est du coolada. Mais je suis pas fan de coolada en général, pas fan de frais non plus. Alors coolada, je le répète, hein, c'est un, comment dirais-je, ça vous donne une sensation de fraîcheur en fait. Hein. Dans certains liquides, on a vraiment beaucoup de colloida, on a une grosse sensation de frais, là ça vous ouvre toutes les bronches, le nez, etc. Là c'est quand même moins marqué en fait. Hein. Ce colloida est beaucoup moins présent. Il est là, c'est le premier truc qu'on sent quand on prend le puff, mais derrière il y a une orange sucrée, de la pulpe d'orange qui arrive, c'est juste super excellent. C'est bien sucré en fin de puff. C'est vraiment cette boisson. On va dire, moi je dirais pas Fanta, je dirais plus Orangina. Après, c'est chacun son ressenti, mais je trouve qu'il y a une bonne sensation de pulpe aussi dedans. Ouais, pulpe d'orange, orange sucré, pas trop acide, sensation de frais. Une fois qu'on a pris un puff et qu'on a pris le coolada, en fait, quand on enchaîne les puffs, il se fait moins présent et on déguste ce liquide. Donc c'est vraiment cette sensation-là. C'est très 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 bon. Celui-là, il est carrément réussi. Je peux vous dire que cet été, je vais me l'envoyer quelque chose de propre. Je pense même que je m'en recommanderai. Il est super bon. On est vraiment sur cette boisson fraîche. Un Orangina avec 4 glaçons dedans, je peux pas vous dire mieux. C'est vraiment ça. C'est vraiment une réussite. Celui-ci il m'a assez impressionné. Juste excellent. Voilà ce que je peux vous dire donc sur cette nouvelle gamme Nova. Donc vous l'avez compris, 4 gourmands, une boisson. Franchement, c'est plutôt réussi. Je trouve qu'ils ont, ouais, c'est réussi. C'est réussi. Ils ont fait le job. Ils ont fait le taf. C'est bon. C'est pas mal cuisiné, je trouve. C'est très agréable. Donc une bonne petite gamme française une fois de plus. Donc c'est cool. Voilà quoi, ce que je peux vous dire. Plutôt sympa, on découvrira les autres par la suite. Mais là déjà la partie gourmande est vraiment excellente. Voilà les homies. Bon, comme d'hab, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.